Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole du Seigneur. Et nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12e, au verset 1er. Et nous allons voir un apôtre déconfiné. On parle beaucoup de déconfinement en ce moment, et tant mieux. Mais voyons que la parole de Dieu nous montre comment un homme a réussi son déconfinement, et si j'ose dire. Alors nous allons voir dans le livre des Actes au chapitre 12 et au verset 1er, et nous lisons ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est-à-dire aux chefs religieux, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Voilà un texte où nous voyons l'apôtre Pierre qui se retrouve en prison et qui va être libéré, qui va sortir de cette prison. Et voyons combien l'Écriture insiste sur le déroulement de cette libération. Alors, c'est pour cela que j'ai donné le titre à ce message, un apôtre déconfiné, un apôtre qui sort de sa prison. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin lui aussi de sortir de sa prison, non pas d'une prison faite de barreaux avec des chaînes telles que Pierre pouvait en porter, mais une prison d'un autre genre. Peut-être êtes-vous prisonnier d'un état de péché qui vous empêche de vous approcher de Dieu, qui vous rend sale intérieurement, peut-être un état de dépression, peut-être êtes-vous même sous l'empire de choses occultes, de puissances ténébreuses qui vous retiennent captifs. Mais je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable, mais également afin de vous libérer. Jésus-Christ apporte la liberté. Et c'est le Seigneur lui-même qui pourra le dire dans l'évangile selon Jean au chapitre 8e et au verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment libres et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Jésus dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Il y a bien à dire également sur ce texte. Alors tout d'abord, l'apôtre Pierre va être arrêté. Il va être arrêté, et vous avez remarqué que l'apôtre va être saisi par des soldats. On le met sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Voilà, il dort en prison, il est entre 2 sentinelles. Il y a 16 hommes qui sont affectés à sa surveillance. Il y a encore des sentinelles qui gardent la porte de la prison. Bref, l'affaire commence bien mal. Et puis surtout, auparavant, son compagnon
qui a suivi le Seigneur lui aussi à son côté, son associé même, Jacques, eh bien, a été tué par l'épée, par le roi Hérode, et cet homme-là se met à persécuter l'Église de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, donc, eh bien, s'endort. Et parfois, pouvons avoir cette tentation, eh bien, de lâcher prise, de nous endormir, c'est-à-dire de ne plus être dans un état de vigilance et de dire mais c'est même pas la peine de lutter, c'est même pas la peine eh bien, d'essayer de faire quelque chose, d'espérer qu'il va se passer quelque chose de mieux parce que eh bien voici ma situation elle est inextricable, je suis en prison, je suis prisonnier, il y a 16 soldats qui me surveillent jour et nuit, mon collègue eh bien, a été tué et maintenant ça va être mon tour. À quoi ça sert eh bien d'espérer quelque chose? Allez, j'en ai assez et je m'abandonne au sommeil. Et peut-être quelqu'un est comme cela eh bien, au milieu de nous. Peut-être quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo n'espère plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus j'allais dire de zèle, d'étincelle pour essayer eh bien, de combattre, alors que nous sommes quand même dans une période bien particulière. Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes dans les jours des pains sans levain. Et ces jours des pains sans levain, ce sont les jours qui succèdent la Pâque. Et c'est important parce que nous sommes dans une date anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus lui aussi a été placé dans une sorte de prison, bien plus qu'une prison, un tombeau qui avait été fermé par une pierre immense. Mais au bout de 3 jours, il est sorti du tombeau, il est ressuscité et il est vivant à jamais. Et Jésus, ressuscité d'entre les morts, c'est la confession de foi de l'Église. Jésus, c'est pas qu'un simple homme, c'est le Fils de Dieu. Et la résurrection de Jésus prouve que, eh bien, il a vaincu Satan. Parce que malgré toutes ses ruses, Satan n'a pas pu l'empêcher, eh bien, de donner sa vie jusqu'à la croix pour mourir pour nous, s'offrant en sacrifice. Il n'a pas pu eh bien, le faire tomber, l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Et puis, le fait que Jésus soit ressuscité, ça prouve que le Père a validé, a agréé le sacrifice de son Fils. Il est ressuscité d'entre les morts. Et alors, s'il est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que son sacrifice, donc validé par le Père, a la vertu de nous laver, de nous purifier de tout péché. Et comprenons aussi une chose, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on a envie de dire à Pierre, mais pourquoi est-ce que tu dors? Pourquoi dors-tu, Pierre? C'est pas le moment de dormir, mais bien au contraire, c'est le moment de prier, c'est le moment d'invoquer le nom du Seigneur, c'est le moment eh bien, de te souvenir de toutes ces choses eh bien, qui sont importantes dans ta vie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et Jésus ne va pas t'abandonner. Lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons que l'apôtre Pierre s'était endormi également à une autre occasion dans l'Évangile selon Marc au chapitre 14 et au verset 37. Eh bien, le Seigneur entraîne 3 de ses disciples avec lui à Gethsémane, au jardin de Gethsémane, afin que ceux-ci prient avec lui. Son âme est saisie d'angoisse. Il va être trahi. Judas va arriver dans un instant et le Seigneur veille. Le Seigneur prie. Il prend des forces auprès de son Père. Il y a des combats dans son âme, mais il va aller jusqu'au bout et il prend ses forces auprès de son Père Céleste, lequel va le fortifier. Et l'Écriture nous dit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 14 et au verset 37, eh bien, il nous est dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Simon, tu dors, et peut-être que quelqu'un eh bien, a mis sa foi en sommeil. Vous savez, trop dormir, eh bien, ce n'est pas un signe de bonne santé. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, au verset 6, nous voyons un prophète qui désobéissait à Dieu. Et Dieu lui avait demandé, lui avait ordonné de prêcher le message de la repentance dans cette ville de Ninive, mais comme c'était des ennemis d'Israël,
celui-ci avait tourné les talons et avait pris le bateau pour se rendre aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire en Espagne. Et pour oublier sa désobéissance, il se mit à dormir au fond du bateau jusqu'à ce qu'une tempête éclate. Je ne vous raconte pas la suite, mais on va le presser de se mettre à prier. Et c'est cela qu'il faut. Réveille ta foi. L'épître aux Romains, au chapitre 13, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ceci, au verset 11, Romains 13, 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est l'heure de te réveiller, Pierre. Le Seigneur va intervenir pour toi. Alors réveille-toi, toi qui dors. Et Christ, va t'éclairer. Et il va illuminer les yeux de ton cœur. Et peut-être avons-nous besoin, nous aussi, d'être réveillés. C'est mon deuxième point. Pierre va être réveillé. Pierre, va être réveillé. Il avait besoin d'être réveillé avant, d'être libéré. Il avait besoin d'être conscient de ce que Dieu était capable de faire dans sa vie pour pouvoir entrer dans cette réalité. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du rêve. Bien sûr que Dieu est capable de nous parler par des visions, par des songes, mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du réel. C'est le Dieu qui a posé ses pieds sur cette terre. C'est l'astronaute Irving qui dira ceci, le plus extraordinaire, c'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la Terre. C'est ça le plus extraordinaire. Dieu est j'allais dire, est bien souvent bien plus terre à terre que les êtres humains. Les êtres humains pensent à toutes sortes de choses éthérées, sophistiquées, mais le Seigneur s'intéresse à ta vie, à ton quotidien, à chaque jour que tu vis, et il veut te bénir. Et là, il nous est dit, dans ce livre des Actes que nous avons lu, dans ce passage, que l'Église, par contre, ne cessait, je reprends ce texte, d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne dormait pas. Pendant que Pierre dormait, il y avait un peuple entier, le peuple de Dieu, l'Église, l'ensemble des rachetés du Seigneur, qui ne voulait pas que Pierre meure. Et il ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Jacques est mort, mais Seigneur, ne permets pas que Pierre, ton serviteur, meure. Seigneur, libère-le. Seigneur, interviens. Seigneur, nous savons que tu écoutes, que tu entends la prière. On ne va pas se mettre à dormir, on ne va pas se mettre à s'assoupir, mais au contraire, on veut voir ta gloire. Nous croyons que tu es capable de faire encore aujourd'hui des miracles. Il y en a assez d'être confiné, il y en a assez de vivre entre quatre murs. On veut voir ta gloire, Seigneur. On veut que tu nous réveilles par un souffle puissant, le souffle de ton esprit, Seigneur. Viens à notre aide, viens à notre secours. Dans l'Écriture, la Bible nous invite à comprendre combien il est important de prier. Psaume 34, verset 4, ou verset 5, pardon. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Alléluia. Et la suite est merveilleuse. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mais je voudrais insister sur « J'ai cherché l'Éternel » 34,5 et il m'a répondu. Alléluia. Et le psaume 116, au verset 1er, nous dit également quelque chose de merveilleux. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Relisez ces passages, mais fiers de les savoir. Pourquoi tomberions-nous dans un sommeil spirituel? Pourquoi ne prendrions-nous pas au mot? Puisque Dieu tend son oreille vers nous, il attend que nous l'appelions à notre aide, à notre secours, afin qu'il intervienne, alors que nous puissions lui dire, Seigneur, interviens, réveille-nous, fais-nous voir, fais-nous voir ta gloire. Bien souvent, nos yeux voient uniquement les choses négatives, les choses d'en bas, les choses comme Pierre qui pouvait observer. Il y a ma prison, il y a ma tristesse, il y a mon chômage, il y a ma maladie, il y a toutes ces choses. Et dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6 et au verset 17, tandis que le prophète Élisée se trouvait dans une situation semblable, où sa vie était en péril, il va prier pour son serviteur. Et
Peut-être que cette prière, on a besoin bien, de l'adresser aussi au Seigneur, non seulement pour celles et ceux qui nous entourent, mais pour nous-mêmes. Et au chapitre 6 et au verset 17, Élisée prie pour son serviteur et dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Il y avait les Syriens qui entouraient la ville de Dothan, mais tout autour de ce siège, il y avait l'armée de l'Éternel. Et combien nous avons besoin que Dieu nous réveille. Et vous avez remarqué, c'est ce qui va se passer pour l'apôtre Pierre. Un ange va intervenir dans sa prison alors que tout le monde est endormi, mais Pierre va être réveillé par cet ange qui va le frapper, nous dit l'Écriture, va le frapper au côté en lui disant « Lève-toi promptement ». Il n'est pas en train de lui dire « Oh mon pauvre petit Pierre, qu'est-ce que tu souffres? Comme c'est dur, comme c'est fragile. » Non Pierre, enfin, pourquoi tu dors? Mais enfin, tu es mon serviteur, tu es un serviteur de Dieu. Jésus est ressuscité, il a vaincu, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de dormir? Mais relève-toi et prends conscience de l'homme que tu es devenu en Jésus-Christ. Et parfois, il nous faut des paroles qui soient comme des électrochocs. Et la Bible, bien souvent, elle nous réveille. C'est une lumière qui nous éblouit, qui fait comme un flash dans nos vies. Certains d'entre nous, on a été surpris par des flashs. Des drôles de flashs en voiture, tac, voilà, ça nous a surpris. Parfois, ouh là là, où est-ce que je vais? Je vais trop vite. Voilà, alors voilà, et on rétablit la mesure. Mais ici, sans mettre un procès verbal, le Seigneur, nous réveille et nous fait comprendre que nous avons besoin de comprendre la puissance du Seigneur. Alléluia. Il y a un mot dans la Bible où nous voyons souvent des hommes qui sont frappés d'étonnement, littéralement frappés du tonnerre. Les paroles de Dieu, la parole de Dieu, elle nous frappe. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8 et au verset 26, il y a ce miracle où le Seigneur intervient dans une tempête, et au verset 27, le Seigneur Jésus dit, verset 26, silence, tais-toi, il parle à la mer, et il y a un grand calme qui se fait, et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et face à la parole du Seigneur, au miracle qui s'ensuit, ils sont frappés d'étonnement, ils sont réveillés. Et parfois on a besoin que la parole de Dieu, tel cet ange, puisse nous frapper et nous dire, mais réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Et la Bible nous dit, et j'aborde mon troisième point, Pierre va être équipé. Pierre sera équipé. Avant d'être libéré, donc l'ange va dire à l'apôtre de prendre ses sandales, de prendre une ceinture, de s'enrouler, de s'envelopper de son vêtement. Et si l'Écriture insiste à ce point sur cet équipement, mets ta ceinture, tes sandales, et enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, cela signifie qu'il y a un message pour nous. Et lorsqu'on pense à revêtement, il y a un texte qui nous dit ceci, Actes chapitre 1er, verset 8, le Seigneur invite ses disciples à partir, mais il leur dit d'abord de rester à Jérusalem. Et il leur dit ceci, vous recevrez, Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous comme un revêtement, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous faire comprendre, je vais vous envoyer pour que vous diffusiez le beau message de l'Évangile à la terre entière. Les hommes et les femmes ont besoin d'être sauvés, de savoir que Jésus a donné leur vie pour eux, qu'il est ressuscité. Dieu a fait don d'un sauveur, du sauveur au monde, Jean 3,16. Mais avant que vous y alliez, il faut que vous soyez vous-même forts. Il faut que vous soyez vous-même équipés, parce qu'il va falloir remporter des victoires contre toutes sortes d'oppositions. Il va y avoir de la persécution, il va y avoir des fausses doctrines, il va y avoir des ennemis qui vont s'infiltrer à l'intérieur. Bref, il va falloir relever tous ces défis, et vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances de ténèbres, contre des forces spirituelles qui vont vous faire écran. Mais vous prenez toutes les armes de Dieu
Et ça, c'est encore Paul, l'apôtre Paul, qui le dira dans Éphésiens 6, il dit, au chapitre 6 et verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que l'ange invite Pierre à se revêtir de toutes ces choses, de toutes ces choses-là. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin, toi que le Seigneur est en train de réveiller, de prendre au sérieux les avertissements. Si on lit dans Actes au chapitre 11, on voit que l'Église avait été avertie qu'il y aurait des temps difficiles, qu'il y aurait une famine, c'est-à-dire un appauvrissement, un affaiblissement. Et c'est justement à ce moment-là qu'Hérode a choisi d'attaquer l'Église. Et parfois on peut vivre, comme cette crise sanitaire, une forme de famine spirituelle. On ne peut plus se réunir comme on le faisait, on est séparés, il y a peut-être une fragilité qui est là. Mais le Seigneur nous a dit, mais je ne vous ai pas abandonné, vous n'êtes pas orphelin, je vous ai laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais prenez ces armes sur vous afin que le diable, votre adversaire, et même votre propre nature, ne vous renverse pas et ne vous fasse pas sombrer dans un sommeil spirituel dont vous ne vous réveillerez jamais. Alors comment on fait? Comment on fait pour prendre les armes de Dieu? Comment on fait pour... on passe du temps dans la prière. C'est tout simple. On cherche la face de Dieu. On prie le Seigneur. Dans Actes, au chapitre 1er et au verset 14, avant que les disciples soient baptisés du Saint-Esprit, il nous est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et 10 jours plus tard, ils furent baptisés de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans son ministère terrestre, va passer 40 jours dans le désert, où, tenté par le diable, il sera secouru, ou plutôt, il sera vainqueur, rempli qu'il était de la puissance du Saint-Esprit pour triompher sur l'adversaire. Et ces temps ont été des temps où, bien qu'il fût homme, il a appris l'obéissance, c'est-à-dire d'être conduit pleinement par l'action du Saint-Esprit. Et nous aussi, nous avons besoin de tout cela. Et je voudrais te dire ceci, ne pense pas que le déconfinement, on parle parfois du retour aux jours heureux, oui, tant mieux, mais le combat va toujours être là, le combat de la foi. Et il ne s'agirait pas que le déconfinement soit un synonyme de relâchement spirituel, parce que mon quatrième point, c'est que Pierre va être libéré, gloire à Dieu, mais il ne va pas se relâcher spirituellement. Alors je passe quand même sur ce point merveilleux où Pierre, vous avez remarqué, il est réveillé, mais il croit qu'il dort toujours. Il croit que ce qui se passe, il suit l'ange, et pourtant il est debout, il s'est habillé, il a les souliers aux pieds, la ceinture, il est enveloppé de son manteau. Éphésiens 6, la ceinture c'est la vérité, la vérité retrouve qui nous tient, les sandales c'est le zèle, il retrouve son zèle, enveloppé du manteau du salut, de la justice. Je suis recouvert, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas à être traité comme un coupable. Et les portes s'ouvrent jusqu'à la porte de fer. Psaume 107, verset 16, il a brisé les portes d'airain, il a rompu les portes de fer. Alléluia, les verrous de fer. Ça c'est merveilleux, Jésus est vivant, il nous libère du péché, il nous libère de la puissance des ténèbres, il nous libère de la puissance du monde, il nous rend libre le Seigneur, alléluia. Mais Pierre, lui, on a l'impression que il est toujours dans le sommeil, il est réveillé, mais certains élèves, peut-être certains d'entre nous se souviennent de certains cours où ils arrivaient à l'exploit d'avoir les yeux ouverts, mais quand même de dormir. Voilà, dormir les yeux ouverts, vous voyez, hein. Et ils ont été surpris lorsqu'un
professeur les a interrogés, ils n'avaient rien compris. Voilà, ils n'avaient même pas suivi. Et oui. Et lui, Pierre, il pense que tout ça, c'est un beau rêve. Ah, si c'était vrai. Ah, si c'est... Mais c'est la vérité. C'est la réalité. Avec le Seigneur, on n'est pas dans un imaginaire. On est dans la réalité. Jésus sauve réellement, Jésus guérit réellement. Il chasse les démons, alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'une fois qu'il est bien libéré, que l'ange a fait son service et qu'il repart, bien vous avez remarqué, les anges, ça ne parle pas beaucoup. Hein. Voilà. Et voilà. Et une fois qu'il a terminé sa mission, il repart. Et l'Écriture nous dit que l'apôtre Pierre va réfléchir. Il va réfléchir et il revient à lui-même et il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, etc. Et au verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'était l'église qui se réunissait chez une chrétienne, c'était la maman de Marc, l'évangéliste Marc. Et donc il va réfléchir. Et vous avez compris une chose, c'est que cet homme va comprendre, je vais reprendre ma place. Je vais reprendre ma place dans l'église. Pour moi, le déconfinement, ça ne va pas être l'objet d'un relâchement, mais je prends conscience que j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin de me tenir à la place dans laquelle Dieu me veut. Pierre avait été appelé à un ministère bien particulier. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. On s'aperçoit qu'ils avaient été prévenus et certainement là l'église de Jérusalem a failli. On ne va pas leur jeter la pierre parce qu'on n'est pas meilleur, mais il est revenu pour fortifier ses frères et pour fortifier ses sœurs en Christ. Et certainement nous aussi, nous avons besoin de nous unir après ces moments de déconfinement pour que nous restions soudés, pour nous édifier et pour nous fortifier les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons attachés au Seigneur. Réussissons ce déconfinement, non seulement personnel, mais surtout spirituel, et pour l'Église tout entière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.